Voilà. Tout ce qui est simple. On se rappelle très bien avec le président, comment dirais-je, Gbagbo. Hein? Soyez tous salués. Soyez tous salués. Je vous claque le bisou depuis vos positions. Marie Adou, bisou claqué. Mouah. On a vu ça avec le président, comment dirais-je, Gbagbo Laurent. Hein? On a vu comment les gens ont inventé. On a vu comment le 11 avril, ça s'est préparé jusqu'à arriver là où on était. On a vu que oui, ils ont raconté que oui, il y a 7 femmes d'Abobo qui ont été tuées. Alors que c'était faux. Aujourd'hui, c'est cette femme d'Abobo qui était tout le temps. Les gens partaient à la commémoration de ces 7 femmes, comment dirais-je, d'Abobo là. Pourquoi on ne les commémore plus? Pourquoi est-ce que, comment dirais-je, le RDR ne fait plus, comment dirais-je, leur anniversaire de la mort? Pourquoi ils ne font plus? Pourquoi ils ne font plus? C'est le mensonge. C'est avec ce mensonge-là qu'ils ont cloué le bec à Laurent Gbagbo. Donc quand les gens se lèvent pour venir raconter les mensonges, ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, Gbagbo Laurent et puis Charles Blé Goudé sont rentrés en prison là. Et puis on a nos frères qui sont les Bousman qui supportent ces gens-là. Ils viennent pour pouvoir les aider à pouvoir fermer la bouche de nos parents. On doit leur dire que vous êtes des Bousman. C'est vous qui êtes utilisés pour faire le sale boulot. En l'occurrence, une personne comme Fédéral là, Fédéral 01 là, il est dedans. Tu es utilisé à cause de billets de banque. Celle qui t'a contacté, qui est assise à Paris ici là. Je ne vais pas me dire son nom ici. Mais tu sais qui t'a contacté. À cause de quoi? À cause d'argent. Quand tu rentres au GPS, tu peux rentrer au GPS avec conviction. Tu peux apprécier Soro Guillaume. Moi, je suis assis ici, j'apprécie Soro Guillaume. Mais c'est par rapport à certains comportements. C'est moi qui ai créé la Dream Team. La Dream Team, quand je l'ai créée là, et puis j'ai envoyé ça vers eux là, on les a sensibilisés, ils sont venus là. C'est le contraire qu'ils ont fait. Raison pour laquelle moi j'ai quitté la Dream Team et puis je leur ai laissé. Mais c'est mon idée. C'est mon esprit qui a créé la Dream Team. Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un qui a créé la Dream Team. Voilà. Quand j'ai laissé la ça est où? Est-ce que vous entendez encore Dream Team? Dream Team là, à Banan. Comment Banan? Voilà. Parce que celle qui était au siège de la Dream Team là, c'est moi. C'est pas on. Je tape ma poitrine tous les jours. Mais est-ce que vous avez vu un jour quelqu'un pour venir dire que oui, la Dream Team m'appartient, c'est moi qui l'ai créé? Non. Le nom Dream Team là, c'est Okosisi qui l'a créé. Mais la Dream Team même en elle-même là, c'est moi qui l'ai créée tout simplement. Je l'ai créée pour que nous soyons ensemble. Je l'ai créée pour que nous laissons tomber nos haches de guerre, pour que nous soyons ensemble. Pardon. Pardon. C'est le temps. Hein. Fra qui est ici là, laissez tomber. Désolé. Voilà. Donc, je disais que je l'ai créé pour que nous soyons ensemble. Je l'ai créé pour que, oui, le GPS, le FPI à l'époque, et tous ceux qui sont égarés puissent venir pour que nous soyons ensemble. Pour que nous demandons pardon à la nation ivoirienne. Alors, Dien Loi, bisous claqués. Maman Pauline Blé. Pour que nous soyons ensemble. La communication que j'avais voulu qu'on mette en place. Oui, le GPS n'a pas voulu. Les communicants de GPS qui étaient avec nous dans la Dream Team là, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils adorent être au-dessus des gens. Quand tu adores le problème, quand tu adores le leadership là, tu échoues toujours. Aujourd'hui, on est dans quoi? Ils sont dans l'échec. Ayons le courage de dire la vérité. Ils sont dans l'échec total. Nombreux parmi eux pensaient que oui, c'est Soro Guillaume qui allait rentrer en Côte d'Ivoire, allait faire quelque chose et qu'il allait faire rentrer Laurent Gbagbo, il allait faire rentrer Charles Blé Goudé. Et on dit l'homme propose, mais Dieu dispose. Voilà. Quand Dieu dispose là, nous autres là, avions cette chose de Dieu qui dispose. Raison pour laquelle j'ai voulu qu'on procède autrement. Anna Guédé, Feli Vita Vie, Nathalie Mado, toute la team Charlie, Christelle Nazielou, ma poupée la Zombrotte, Chantal Lekmeli et j'en passe. Lewis Kony, bisous claqués à vous tous. Depuis vos positions. Vive la team Charlie soudée. Vive la team Charlie unie. Oui, ce petit groupe de personnes, si je peux dire ce groupuscule de personnes,
Voilà. Groupuscule, c'est pas bon à entendre, mais bon, c'est comme ça. Quand nous-mêmes on s'appelle comme ça, là, toi, tu ne viendras pas prononcer groupuscule pour nous. Voilà. Ce petit groupe-là, c'est un groupe comme ça. Respect à vous. Donc, j'avais proposé qu'on fasse une communication de demande de pardon à tous les Ivoiriens. Parce que Soro Guillaume est venu, il vous a dit qu'il demande pardon. Mais la personne vient, il dit demande pardon. Vous qui communiquez pour lui, là, quand vous venez là, oui, Ouattara, Gbagbo, Social Blé Goudé, on va vous faire comme ça. Mais vous n'allez pas dire, vous voyez ça. Pendant que Ouattara il est assis là-bas. Ou bien, il y a une manière de communiquer. Dans la vie là, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un là, la main qui demande est toujours en bas. Hein? Il y a toujours une seconde main en bas qui demande. Mais vous n'avez pas compris la stratégie de Sonaki. Quand vous-même vous me regardez là, vous avez une fois vu un GPS et injuré Sonaki ici, vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais voir parce que j'ai été vrai avec le GPS. Quand j'ai créé ma Dream Team et puis ils sont venus nous rejoindre là. J'ai été vrai avec tout le monde. J'ai été vrai avec vous tous. Donc aucun de vous ne viendra sur ce réseau-là pour me clasher. Même si on vous donne milliards, vous n'allez pas avoir le courage de venir me clasher. Parce que vous savez que j'ai été vrai avec vous. Mon souhait aurait été que oui, qu'on ait le courage de demander pardon. Je vous ai dit tous les jours que si moi je suis dans le GPS là, les Ivoiriens allaient adopter, comment dirais-je, Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume là, cette rébellion là, un enfant de 30 ans, de 29 ans, de 35 ans, un enfant qui est enfant de pauvre là, il peut avoir l'argent pour créer une rébellion. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Sinon les erreurs là, tous les enfants le font. Toutes les personnes le font. Moi, je suis assis ici, j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse. J'ai fait des erreurs comment dans mon adolescence. Donc, qui est mieux que qui? Tout le monde fait des erreurs. Il en a fait et puis il arrive à un stade où il ouvre les yeux. Le monsieur, il vient et puis il vous explique que oui, voilà comment je suis, voilà comment je suis. Maintenant, vous qui avez décidé de l'accompagner, mais suivez-le, mais faites au moins une communication saine, une communication de rabaissement, c'est-à-dire soyez un peu humble, soyez un peu humble. L'humilité précède la gloire, mais vous n'êtes pas procédé comme ça. Vous êtes venu avec votre arrogance, vos impolitesses, vos déterminations à rabaisser les gens sur ce même réseau-là. Et puis ça a donné ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, vous allez ramasser vos lacunes, vos erreurs pour venir déposer Charles Blé Goudé. On ne va pas accepter. Parce que dans la vie là, quand tu n'écoutes pas ton prochain là, c'est comme ça que tu échoues. Moi, je peux vous dire ici, je ne parle pas que Soro Guillaume a échoué. C'est vous, ces communicants, qui avez échoué. Vous avez échoué lamentablement et assumez. Il faut assumer. Ne ramassez pas pour venir déposer Charles Blé Goudé. Genre comme si c'est à cause de Charles Blé Goudé que oui, voilà. Vous êtes dans l'échec total. Fédéral 01, tu es dans l'échec total. Oui, monsieur qui vient d'ici, monsieur le Bousman, tu es un Bousman parmi eux. C'est moi qui te dis ça. Vous qui n'êtes pas de leur bord là, vous êtes des Bousman parmi eux. C'est moi qui vous dis ça. Ils vont vous prononcer comme combien de fois? Même s'ils ne vous disent pas là. Quand ils font les réunions là, après ils vont faire deuxième réunion entre eux. Parce que vous n'êtes pas un parmi eux. Tout simplement. Donc on va l'écouter ici, notre frère qui pense que oui, Charles Blé Goudé est son copain. Charles Blé Goudé, il est de Guibérois. Ah d'accord, ok. Il est de Guibérois, autant pour moi. J'étais couché, il m'envoie rapidement. C'est un frère, je ne vais pas ici dire son nom, mais pendant que j'étais couché, il m'envoie directement l'information. Il dit, Fédéral, est-ce que tu as la possibilité de marcher? Parce que voilà une information à chaud. Charles Blé Goudé échoue à Galébré. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Fédéral Eco, tu es un menteur, patenté. Voilà. Zangwot, bisous claqués, salutation distinguée. Fédéral Eco, tu es un menteur patenté. Charles Blé Goudé n'a jamais échoué quelque part. Et puis même là, quand on échoue là, c'est pour faire bien demain qu'on échoue. Mais quand vous venez vous asseoir sur ce réseau et puis vous parlez aux gens là, ça veut dire que tu parles du malheur de quelqu'un. Tu parles du malheur de quelqu'un et puis tu es fier de venir exposer ici. Mais toi-même, ton malheur qui est versé sur toi là, tu ne le vois pas. Fédéral Eco, ton projet là, ça de venir en France. Ton projet, ça de venir en Europe. Mais tu es assis en Tunisie là-bas.
Celle que tu mougoussais hier, là, elle s'appelle Clarisse Nopo. Elle t'a laissé là-bas, elle a nagé la mer, elle est arrivée. Aujourd'hui, là, c'est un autre gars qui la mougou ici. Toi, tu es resté là-bas. Voilà. Tu ne penses pas à ta vie. Tu ne penses pas à ton devenir. Tu ne penses pas à comment tu vas quitter là pour arriver ici. Ceux qui t'ont recruté là pour venir insulter, comment dirais-je, à l'époque, Gbagbo Laurent, aujourd'hui là, c'est Charles Blé Goudé là. Ceux qui t'ont recruté là, ils sont assis en France ici. Hein. Ils ont leur vie. Hein. Nombreux parmi eux ne travaillent pas, mais ils touchent leur argent. Voilà. Ils touchent leurs 600 €, leurs 500 €, et puis ils touchent le RSA pour compléter. Ils sont souvent à 900 € par mois, tranquille. Ils n'ont pas besoin d'aller travailler. Et puis ils mangent bien, ils dorment bien, ils font leurs vidéos, et puis ils roulent dans leur voiture propre. Parce que tu ne penses pas à ta vie. Il est temps que tu penses à ta vie. Ton visage qui est rempli de haine, là. Ton visage qui est rempli de... en fait, de ton visage frustré, là. Tu as un visage qui est frustré. Tu as un visage qui est rempli de haine. Tu as un visage qui ne peut même pas être comme celui de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'est pas ton copain, pas ton camarade. Charles Blé Goudé, là, il n'est pas allé s'asseoir en Tunisie pour arriver en France. Charles Blé Goudé, là, on l'a soulevé comme ça. Et puis on est venu le déposer à la CPI. Entre-temps même là, lui-même, il connaît l'Europe. Il connaissait l'Europe avant. Il connaissait tout avant. Il montait dans l'avion avant. Tout. Alors que toi, tu as envie de nager la mer pour arriver. Même pour nager la mer pour arriver, là, tu n'arrives même pas à nager pour arriver. C'est toi qui as venu te comparer à Charles Blé Goudé. Hein? C'est de Guibérois qui se trompe. Oui, Bousman. Tu es un Bousman. C'est moi qui t'ai dit ça. Alors, Blé Goudé arrive en fanfare, une visite, du moins une rentrée qu'il a estimée sobre, mais il est venu en fanfare avec tout le bain de foule qu'on a pu assister au niveau de la place CPR. Et Charles Blé Goudé a juré de descendre sur la tête de ses entrées au niveau de Guibérois. Je précise ici pour les uns et les autres qui ne nous connaissent pas, je suis fédéral 001. Je suis donc un ressortissant. Je suis BT, je suis ressortissant de Guibérois, c'est-à-dire la même ville natale que Charles Blé Goudé. Voilà. Tu es de la même ville natale que Charles Blé Goudé. C'est-à-dire qu'un frère qui combat son propre frère, tu ne verras jamais les gens de l'autre côté là. Ceux qui vous appellent Bousman là, tu ne verras jamais un parmi eux combattre leur propre frère comme ça. Jamais. Il n'y a que nous, nos parents bêtés là. Il n'y a que vous là qui faites ça. Il n'y a que toi, fédéral 001, qui peut combattre ton propre frère, qui peut vouloir sa perte, qui peut vouloir sa mort, qui peut vouloir sa déstabilisation. Il n'y a que vous. Il n'y a que nous. Hein. Sinon, quand tu vois les gens de l'autre côté là, qui vous traitent de Bousman là, tu ne verras jamais ceux-là en train de rabaisser leur propre frère. Jamais. Il n'y a que vous. Et c'est honteux. Charles Blé Goudé, je suis ressortissant de Guibérois. Mon nom à l'état civil, c'est Seri. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis ressortissant de Guibérois. Alors, au niveau de Guibérois, lorsque nous avons fait donc un découpage, nous avons mis Guibérois, Dinyango et Galebré, c'est ce que nous avons appelé le Gidiga. Guibérois, Dinyango et Galebré, le Gidiga. Charles Blé Goudé arrive donc chez lui à Guibérois, il arrive dans son village, il est arrivé maintenant dans son village maternel au niveau de Takoa parce qu'il est son village c'est Pogorbré et il arrive à Takoa qui est donc son village maternel. Alors il veut transiter au niveau de Galebré parce que vous savez Charles Blé Goudé est dans une sorte de rapport de force futile. Un rapport de force futile. Alors, je vais te dire ici, mon cher, le temps là nous fatigue. Hein. Christelle Nazelou, merci pour ton direct tout à l'heure. Bisous claqués. Charles Blé Goudé n'est pas dans un problème de rapport fictif. Je vais te le dire. Voilà. Charles Blé Goudé a sa mère qui vient de Takoa et son père qui vient de, comment dirais-je, Bogoblé. Quand par exemple tu t'assois ici et tu racontes en disant que oui, tu es comment dirais-je, de Guibérois. Oui, tu es un Gidiga. Un Gidiga qui combat son frère Gidiga. Charles Blé Goudé, d'après toi, est parti. Fleur Brobi, bisous claqués. Sois saluée, ma princesse. Voilà, donc, tu dis que Charles Blé Goudé est parti à Galebré et qu'il allait... Non, il est parti... Oui, c'est à Galebré.
Il allait échouer à Galébré. Galébré, là même, là, je n'ai même plus envie de prononcer ce nom du village-là. Galébré. Ben, heureusement que oui, ce village est de mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, je suis libre de prononcer le nom de ce village-là comme je veux, quand je veux, au moment où je veux. Alors, Marie Niaou, bisous claqués. Mouah, de ta position. Donc, monsieur Fédéral Eco, tu es un gros menteur. Tout à l'heure, je vais te montrer les images de Galébré quand Charles Blé Goudé est arrivé là-bas. Mais tu allais filmer quoi? Tu montres des photos que tu as reçues de temps en temps, images chaudes, tout c'est dans le mensonge. Tu ferais mieux de faire une communication sur ton président, comment dirais-je, Soro Kibafori Diom, pour qu'il sorte de son bunker, tout simplement. Voilà, jusqu'à preuve du contraire là, c'est Soro Diom qui est sans domicile fixe. Vous ne pensez pas à ça. Tu ne penses pas à Soro Diom. Sinon, Soro Diom est sans domicile fixe actuellement. Hein. Tantôt il est en France, tantôt il est en Belgique, tantôt il est en Suisse, tantôt il est, comment dirais-je, à Dubaï, et j'en passe. Il se promène. Il est SDF. Oui, moi je le dis. Oh, ah. C'est à cause de vous, ces communicants, que Soro Diom aujourd'hui est SDF. Si la communication avait été faite autrement, étant le breton, bisous claqué de ta position. Si la communication autour de Soro Diom avait été faite autrement, là, Soro Diom serait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Mais comme vous prenez vos airs de dédain là, et puis vos impolitesses qui vont avec, vos mensonges à tout va, vos rabaissements, vos dénigrements à la personne, raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Aujourd'hui là, on ne vous voit pas. Votre communication est complètement éteinte. On ne vous voit pas, on ne vous sent plus. On ne comprend plus rien à votre niveau. Donc, le seul truc que vous savez faire aujourd'hui là, c'est de venir tirer sur Charles Blé Goudé. Non, mais Charles Blé Goudé, il a réussi sa vie. Charles Blé Goudé a toujours fonctionné de la même façon. De la manière dont Charles Blé Goudé fonctionne aujourd'hui là, c'est comme ça qu'il a fonctionné hier. C'est comme ça qu'il a quitté en 2002 Manchester, a raccroché ses études et puis venir en 2002 venir supporter M. Laurent Gbagbo. Et puis il a tenu la règne jusqu'à ce qu'on arrive en 2011. Mais malheureusement, les choses qui avaient été mises en place étaient plus fortes. Raison pour laquelle ils se sont retrouvés en prison. Et ils ont payé. Ils ont payé pour vous les Ivoiriens. Gbagbo Laurent a payé pour vous les Ivoiriens. Charles Blé Goudé a payé pour vous les Ivoiriens. Parce que si on fait les statistiques et qu'on veut faire les choses clairement, moi mon souhait est que oui, qu'on puisse tourner cette page-là une fois pour de bon, pour qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Mais les personnes comme vous là, comme toi, Fédéral Eco, vous n'avez pas envie qu'on tourne la page. Raison pour laquelle vous venez prendre toujours le couteau pour tourner dans la plaie. Sinon, c'est à cause de qui que Charles Blé Goudé s'est retrouvé en prison? C'est à cause de qui? C'est à cause de son acquis? Ben non. C'est à cause de Soro Guillaume. C'est à cause de qui? Celui dont tu parles aujourd'hui. Où tu parles comme si c'est, comment dirais-je, Charles Blé Goudé qui a fait que Laurent Gbagbo est dans des problèmes aujourd'hui. Tu parles comme si Charles Blé Goudé se comparait à Laurent Gbagbo aujourd'hui. Depuis quand tu connais Laurent Gbagbo? Tu as été gore, mais dès qu'on t'a proposé les petits billets d'euros là, ton comportement a changé. Tu es devenu, comment dirais-je, comment dirais-je, GSP, non? GSP. J'ai oublié le nom là. J'ai oublié le nom. Pardonnez, écrire. C'est GSP, non? Bien c'est GPS. Voilà, GPS. Tu es devenu GPS à cause de petits billets d'euros. Tu es devenu GPS. Voilà. Vous n'avez pas envie qu'on tourne la page. Mais si vous n'avez pas envie qu'on tourne la page là, on va prendre le couteau aussi pour piquer dans la plaie. C'est à cause de qui Laurent Gbagbo est parti en prison. C'est à cause de qui Charles Blé Goudé est parti en prison. Ils sont allés taper les 11 ans, les 10 ans, les 11 ans, les 12 ans. Et puis ils sont remplis. Merci Christian Azielou. CPS. On va me fatiguer ici. Voilà. Donc, c'est à cause de ton mentor. C'est à cause de Soro Guillaume. C'est lui qui a foutu la merde dans la Côte d'Ivoire. C'est lui qui allait dire aux gens, venez, vous allez venir tuer mes parents ivoiriens. C'est lui qui a dit que oui, on ne portait pas boubou en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, Charles Blé Goudé porte boubou pour vous montrer. Vous ne voyez pas. Fédéral 01, tu ne vois pas boubou que Charles Blé Goudé porte là. C'est toi, un boussman comme toi. Tu es un perdu. Tu es un perdu. Quand ils finissent réunion là, la première réunion que vous faites ensemble là, quand ils finissent ça, il y a deuxième réunion en bas, il y a troisième réunion en bas, il y a quatrième réunion en bas. Vous là, on ne vous met pas dedans. C'est ça qui est ça. Voilà.
Je préfère être là où je suis accepté que d'être là où on me trie. Mais comme vous là, vous nos parents de l'Ouest là, vous êtes tellement bornés, tellement méchants, tellement mauvais, tellement aigris, tellement haineux envers vos propres parents. Envers vos propres parents. Tu ne verras jamais quelqu'un de l'autre côté là venir faire ça à son propre parent. Il y en a combien qui ont fait ça? Que dalle, zéro. Mais il n'y a que vous, il n'y a que nous, nos parents de l'Ouest là, qui se lèvent pour vendre leur propre chair au chien. Et puis le chien mange. Fédéral Eco, il faut oublier. 0-1, il faut oublier Charles Blé Goudé. Tu ne peux pas vendre Charles Blé Goudé. Parce que la team Charlie est là pour te contrecarrer. On va te le dire. Oh, ah. C'est moi qui dis ça. On continue avec lui. Le président Laurent Gbagbo, puisque le président Laurent Gbagbo bouge le 9, Charles Blé Goudé aussi veut créer un bain de foule fictif au niveau donc de Galébri. Tu ne connais pas le président Laurent Gbagbo. Tu étais gore. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter les gore pour aller au GPS? C'est parce que tu es un faux type. C'est parce que tu es sans conviction. C'est parce que tu adores l'argent. C'est parce que tu es sur la toile là. Vous prenez les noms des politiciens là pour pouvoir chercher vos papiers. Vous faites comme si vous êtes en danger dans votre pays. Vous vous levez, vous cherchez votre petit jeton, vous allez au Maroc, vous allez en Tunisie, vous allez en Algérie, vous allez en Égypte, vous allez en Libye. Et puis vous faites croire aux gens que oui, on vous poursuit dans votre pays là-bas. Donc vous utilisez, vous faites les vidéos à tout va pour pouvoir avoir une étiquette, pour pouvoir avoir un palmarès, pour pouvoir rentrer en Europe. En arrivant, vous prenez ça pour aller à la préfecture, pour aller trouver papier. C'est votre deal qui est là, tout simplement. Mais pour toi là, ça ne marchera pas. Parce que ça là même là, Ouattara il a mis fin à ça. Voilà. Si tu rentres en Europe là, tu vas transpirer avant d'avoir papier. Tu vas transpirer. Donc, pour Charles Blé Goudé, que tu veux utiliser son nom là, pour pouvoir avoir ton papier là, tu ne vas pas avoir ça. Le nom que tu veux utiliser, le nom de Soro Diom, tu veux prendre pour gagner le papier là, tu ne vas pas avoir papier. Il faut voir dans ton GPS là, celle qui t'a acheté là, celle qui t'a envoyé l'argent là, puis tu es devenu GPS là, il faut lui dire qu'elle n'a qu'à te marier. Alors qu'elle-même là, elle n'est même pas française. Il faut lui dire qu'elle n'a qu'à te marier en Tunisie, elle va t'emmener en France. Il faut lui dire ça. Les amis, je vais vous rapporter ici les propos d'un organe de presse en ligne qui a donc été dépêché sur les lieux. Organe de presse en ligne, mon cul. Organe de presse en ligne, où ça? Aujourd'hui même là, les vrais journalistes qui ont fait les études, qui ont eu des bacs plus, qui ont fait l'université, tu les vois où? Presse en ligne, mon cul. Même toi-même qui es là, mais tu peux fabriquer presse en ligne pendant que tu n'as même pas de diplôme de journaliste. Tu n'as rien. Moi-même qui parle ici, là, je n'ai pas de diplôme de ça. Je n'ai jamais eu le bac. Je ne suis pas arrivé loin. Mon petit français, il parle ici, là. Je suis arrivé au collège. Oui, j'ai fait le lycée. Oui, mais je n'ai pas eu le bac. Je ne suis pas arrivé loin comme certaines personnes. Mais je peux gérer une presse en ligne. Je peux le faire. La preuve, quand je parle ici, là, ma bouche qui parle là, c'est quelqu'un qui parle à ma place? Non. Donc, vos histoires de oui, un organe de presse fiable, presse en ligne, nanani, nanana, c'est des vous êtes là. Vous êtes dans du faux, vous êtes dans du mensonge, vous êtes dans l'invention, vous êtes dans le mépris, vous êtes dans la délation. C'est moi qui dis ça, ça ne chauffe pas. Caroline Ballet, bisous claqués ma soeur, depuis ta position. La manifestation et désolé, nous a rapporté quelque chose pour dire que Charles Blé Goudé, celui qui veut ramer dans le même fleuve que le président Laurent Gbagbo, et bien entendu, il vient de... Oui, que Charles Blé Goudé veut ramer dans le même fleuve que Laurent Gbagbo. Il a ramé dans le même fleuve que Laurent Gbagbo depuis 2002. Voilà, en laissant ses études à Manchester pour arriver en Côte d'Ivoire pour aller défendre Laurent Gbagbo. Il a ramé dans le même fleuve que Laurent Gbagbo en passant de 2002 jusqu'en 2011. Il a ramé dans le même fleuve que Laurent Gbagbo en quittant, quand ils ont envoyé Laurent Gbagbo à La Haye, ils ont pris Charles Blé Goudé. Pendant que Charles Blé Goudé n'a jamais été ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, Premier ministre et j'en passe. Ils l'ont soulevé pour accompagner Laurent Gbagbo. C'est à cause de quoi? C'est parce qu'ils ont ramé dans le même fleuve. Raison pour laquelle Charles Blé Goudé l'a rejoint à La Haye. Donc quand il a rejoint à La Haye, là, cela signifie que Charles Blé Goudé et puis Gbagbo Laurent, là, c'est comme ça. Que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça. Parce que, je vais vous montrer une photo.
Je vais vous montrer une photo. Alors, on va y arriver, hein. Non, 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 je suis allée trop loin. Alors, j'espère que je ne l'ai pas effacé. Regardez cette photo-là. Est-ce que ça, là, c'est une photo qui a été inventée? Regardez Charles Blé Goudé dans les bras de Laurent Gbagbo. Quand on leur a dit, vous êtes libres. Vous êtes libres. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libres. Regardez Charles Blé Goudé dans les bras de Laurent Gbagbo. Ça, là, ça a été inventé. Ça a été dessiné. Ça a été fabriqué. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Laurent Gbagbo n'était pas obligé de prendre Charles Blé Goudé dans ses bras comme ça. Charles Blé Goudé n'était pas obligé de tomber dans les bras de Laurent Gbagbo comme ça. Cela signifie que Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé là, ils sont un. Voilà. C'est vous qui n'avez rien compris. Donc bavardez, bavardez. Quand vous allez finir de bavarder là, vous allez vous taire. La vraie vérité se trouve dans les photos. Regardez la photo. Et puis comment est-ce que vous trouvez des personnes qui se détestent peuvent se prendre dans les bras comme ça. Des personnes qui se haïssent peuvent se prendre dans les bras comme ça. C'est vous qui êtes aux alentours de Laurent Gbagbo. C'est vous qui créez la discorde. C'est vous qui divisez les Ivoiriens. C'est vous qui rabaissez les Ivoiriens. Sinon, Laurent Gbagbo, là, regardez-le. Il était en train de tricher. Dites-moi, si cette photo a été dessinée, dites-moi. Alors, on revient chez Fédéral 01. De se casser le nez au niveau de Galebré. Je note très bien Galebré. Écrivez ça. Il y en a qui demandent mon village. Il dit Guinagui Roger. Guinagui Roger, vous voulez savoir mon village? Je vous dis directement mon village. Je suis issu donc de Guétewa. Voilà. Ça dit Guéta Yengeni. Et pour ceux qui ne savent pas, Guéta Yengeni. À mon avis, série. Tu n'as même pas honte. Là, comment tu parles bêté. Mais tu vends ton propre frère Charles Blé Goudé. Au détriment de quoi? De petits billets d'euros de banque d'ici. Tu n'as pas honte. Oh, honte à toi. Oh, honte. Ton visage même, tu as un visage d'un frustré. Tu as un visage de quelqu'un qui a envie d'avoir la place des autres. Mais tu n'auras pas cette place-là. Tu ne fais pas attention même là. Tu vas rester en Tunisie quand tu vas aller en Côte d'Ivoire. Parce que vous faites des exilés. C'est Charles Blé Goudé qui est en train de travailler aujourd'hui à cause de vous. Blé Goudé est en train de travailler. Blé Goudé est en train de convaincre les Ivoiriens. Blé Goudé est en train d'emmener à chaque Ivoirien à comprendre que oui, nous sommes tous des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et que oui, vous qui êtes égarés là, pour que vous puissiez avoir la route de retourner en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Tout simplement. Blé Goudé est en train de préparer la route pour vous. Blé Goudé est en train de convaincre les Ivoiriens pour vous. Vous devrez l'encourager. Vous devrez être derrière lui. Et c'est toi qu'on appelle Bousman là. Tu es un Bousman parmi eux là-bas. Si tu ne le sais pas, moi je te le dis. Tu es un Bousman parmi eux. Tu n'as pas entendu, comment dirais-je, la chanteuse à la dernière fois. Tu es des Bousman. Donc, il y a Côte d'Ivoire ne Modibiro Moka Maze à Popway. Moremga, Allez, Oya Madre. Voilà, voilà, donc je voulais rapidement vous porter ce message. Il faut que ça soit su. Chers amis, je vais vous donner la première information, mais d'abord, je vous présente des images. Charles Blé Goudé, ils ont mobilisé autour d'une dizaine de bâches au niveau de Galebré. Vous savez que Galebré, c'est le village de Daï Nestor. Daï Nestor qui est donc un cadre au niveau du PPACI.
Mais Galé-Blé, là, c'est le village de ta copine. Voilà. De ton ancienne fiancée appelée Clarisse Nokpo. Voilà. Que tu mougoussais en Tunisie, là. Voilà. Faut pas, laisse Daï Nestor tranquille dans cette histoire-là. Galé-Blé est le village de ta go, de ton ex. Voilà. Pas pour ton ex même, de ta mougousseuse appelée Clarisse Nokpo. Voilà. Il faut nous dire ça. C'est ça qui est ça. Laisse Daï Nestor tranquille. Voilà. Donc, elle t'a envoyé les images en disant que oui, voilà. Vous avez fait photo de quelques bâches quelque part. Et puis vous envoyez entre vous. Vous avez envoyé aussi à Gbagbo Kone. Lui aussi, il a fait vidéo de ça. Vous échouez chaque fois. Et puis vous mentez. Mais ce qui m'énerve dans l'histoire, vous n'êtes pas capable de revenir pour venir dire aux gens que oui, excusez-moi, hier, la vidéo que j'ai faite là, il y avait un mensonge dedans. Que j'ai eu tant, mais c'était faux. Vous ne faites jamais ça. C'est les Ivoiriens qui n'ont rien à faire là. C'est eux qui vous suivent. C'est les Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête là, qui vous suivent. Mais en même temps aussi, quelque part, parce que quand vous faites vos vidéos là, c'est comme une télé-réalité en fait. Donc, eux, dans leur moment perdu là, ils savent vous regarder. Donc, quelque part, c'est un divertissement pour eux en fait. Ils savent vous regarder parce que quand ils vous regardent là, on dirait, ils vous regardent comme des guignols en fait, tout simplement. Donc, même si vous êtes en train de mentir, ils vont vous regarder. Ils vont mettre des cœurs. Ils vont mettre des émoticônes pour vous, tout simplement. Mais ça ne vous donne pas du poids. Voilà. Vous êtes nuls. Voilà. Vous êtes nuls. Du président Laurent Gbagbo. Et c'est dans le village de Daï Nestor. Et c'est là-bas que Charles Blé Goudé avait voulu haranguer la foule. C'est là-bas que Charles Blé Goudé avait voulu haranguer la foule. Mimi fédérale soit saluée, jolie maman, la plus belle femme du Grand Togo. La plus belle femme du Grand Togo. Celui qui ne sait pas, Fédéral 001, c'est un originaire directement du Togo. Mimi Fédéral est là, et donc je vous salue. Soyez salués. Gros bisous à toi. Edith Lago, Maman Gbagbo, soit saluée. C'est eux là qui peuvent vous suivre. Charles Blé Goudé, je l'ai parlé, je l'ai dit. Moi, je suis de Issia à Ouandia. Ok, merci. Donc, je vous dis rapidement, donc on est d'ailleurs. Gibiru Aboni, on y a pas so à vous tout à sapo Gibiru Aboni. Ya nyekbe wuyi ona onye baboso waka vele usisen. Ya amoyi babuma yewe donc onye pa onye muzulne. Si tu adorais Gbagbo aussi bien là, tu fais quoi au GPS? Si tu appréciais Gbagbo aussi bien là, tu allais chercher quoi au GPS? Tu es un fils de la Côte d'Ivoire. Et ce dans quoi tu es là, il faut quitter dedans. Voilà. Ne viens plus faire vidéo sur Charles Blé Goudé. Tu te trompes sur toute la ligne. Voilà. Il faut penser à ta misérable vie. Il faut penser à comment tu vas faire pour pouvoir rejoindre ta go en Belgique. Il faut penser à comment tu vas nager la mer, là, la Méditerranée pour arriver en Europe. Là. Il faut penser à ça. Parce que Blé Goudé, là, sa vie est faite. Tu ne vois pas comment Blé Goudé, il prospère. Là. Et puis Blé Goudé n'a pas ton âge. Hein. Blé Goudé, il a 50 piges. Ça se trouve même peut-être que vous avez le même âge aussi, on ne sait jamais. Hein. De toute façon, tu es séquelle là. Hein? Blé Goudé, sa vie est faite. Hein? Blé Goudé n'est pas à votre niveau. Hein? Même là, même où Blé Goudé est arrivé là, même là. Soro Guillaume, même là, il n'est pas à côté. Soro Guillaume, là, il a eu sa petite gloire. Quand il allait faire sa rébellion, tout et tout, où il a été comme ministre de l'information, après il a été premier ministre 2 fois, ministre de la, président de l'Assemblée nationale, déjà, tout ça là, c'était sa gloire qui s'est suivie. Mais ça là, c'est passé. Aujourd'hui là, c'est le tour de Charles Blé Goudé. Son moment arrive, mais le moment de Charles Blé Goudé là, c'est des moments vrais. Ce n'est pas des moments trichés. Ce n'est pas des moments fabriqués. Ce n'est pas des moments volés. Voilà. Dans la vie là, il faut aller étape par étape. Ce que tu gagnes avec la sueur de ton front là, c'est ça qui est doux. Mais ce que tu gagnes avec la facilité, ça ne dure pas. Voilà. C'est dans ça que vous êtes là. Mais malheureusement, comme vous ne savez pas vous prendre, vous ne savez pas vous positionner, vous ne savez pas reconnaître vos erreurs, vous ne savez pas apprécier les gens à leur juste valeur, raison pour laquelle tu es dans ça. Toi, Fédéral 07, non, 01. Voilà, vos noms là, ça se ressemble. Si ce n'est pas 01 là, c'est 07. Voilà.
Voilà. Il y a Côte d'Ivoire, on a Guibérois Moni. Donc, je vais vous donner les informations au niveau des Guibérois. Merci infiniment. Blé arrive dans un souci parce que le président Laurent Gbagbo va dans la région de la Mé. Et donc, on crée un rendez-vous express autour du 7 décembre. Parce que Gbagbo, il va demain dans la région de la Mé. Blé crée un rendez-vous express dans le... Je te dis que c'est faux. Blé Goudé n'a jamais créé un rendez-vous express pour aller, comment dirais-je, pour contredire Laurent Gbagbo ou pour mettre Gbagbo Laurent à genoux. C'est même pas... Vous mentez. Blé Goudé n'a aucun problème avec Laurent Gbagbo. Oui, je vous dis et je vous le redis que Charles Blé Goudé n'a pas de souci avec Laurent Gbagbo. Dans tous les sens. Charles Blé Goudé n'est ni en discorde avec Laurent Gbagbo, voilà, ni en porte-à-faux avec Laurent Gbagbo. Voilà. C'est vous qui vous faites des films. Des films qui n'existent pas. Tu devrais plutôt te concentrer. Voilà, Lola Adoration, bisous claquer ma puce. Tu devrais plutôt te concentrer sur ton président, sur ton mentor, comment dirais-je, Soro Guillaume, pour comment il va s'arranger à pouvoir atterrir un jour en Côte d'Ivoire. Tu ne penses pas à ça. Même si M. Ouattara n'est plus là demain, là, s'il ne fait pas attention, il ne rentrera plus en Côte d'Ivoire. Tu ne penses pas à ça. Et puis c'est à Gbagbo Laurent, oui, Charles Blé Goudé voulait forcément faire un truc à Galébré. Parce que Galébré, là, c'est quoi? Galébré, c'est un quoi? C'est un département. Galébré, quoi? C'est un quoi? C'est une capitale. Galébré, c'est un pays. Galébré, c'est un village. Un village qui a été érigé en sous-préfecture. Voilà. C'est un gros village, certes. Et c'est le village de ses parents. Quand il dit le village de ses parents, c'est-à-dire que oui, tout Guibérois, là, c'est le village de Charles Blé Goudé. Donc, Charles Blé Goudé doit du respect à tout Guidiga. Tout simplement. Il n'y a que toi le perdu. Il n'y a que toi le Guidiga qui vend son frère Guidiga, qui ne comprend pas, qui ne comprend rien dans sa politique en fait. Parce que moi, Sonaki, jamais je vais aller exposer mon frère Baoulé. Jamais. Jamais je vais aller exposer mon frère Bété. Jamais je vais aller exposer mon frère Agni. Voilà. Il n'y a que vous les Bété là. Il n'y a que nous les bêtés là qui faisons ça. En l'occurrence, toi, monsieur le Bousman. Le Bousman parmi les soroïstes. C'est moi qui te dis ça. Voilà. C'est-à-dire Guibérois Tinyanko, Galébré. À Galébré, on crée un rendez-vous dans le village de Daï Nestor. Daï Nestor, qui est un cadre important au niveau du PPACI. Et c'est là-bas qu'il dit pouvoir aller haranguer des foules. Mais le village de Daï Nestor a tourné dos à Charles Blé Goudé. Et donc, celui qui nous rapporte ça, c'est un organe de presse en ligne. Je vais vous donner tout à l'heure l'organe de presse en ligne. Qui dit que Charles Blé Goudé est allé et ça a été un fiasco. On a donc mobilisé une dizaine de bâches pour pouvoir abriter tous ceux qui allaient venir. Et que Charles Blé Goudé allait venir là-bas en triomphe, comme il a fait au niveau de Guibérois. Même dans son village maternel, comme dans son village vous avez vu. Tu es un menteur. Tout ça là, c'est mensonge. Tout à l'heure, je vais vous montrer les images de Galébré. Quand il est arrivé à Galébré là, quand Charles Blé Goudé est arrivé à Galébré là, je vais vous montrer les images. Voilà, tout simplement. Eux là, ils sont allés faire photo de quelques bâches quelque part et puis ils sont venus montrer aux gens. Tellement qu'ils ont envie de dénigrer Charles Blé Goudé. Tellement que ça fait de dénigrer que dans leur tête. Tellement que quand aujourd'hui, la Charles Blé Goudé a pu retourner en Côte d'Ivoire, pendant qu'eux, ils pensaient que oui, c'est Soro Guillaume qui allait faire coup d'État pour faire rentrer Charles Blé Goudé et puis Laurent Gbagbo. C'était votre projet, ça, non? C'était votre projet, ça. Quand vous regardez Soro Guillaume, là, il peut faire quel coup d'État? Il peut faire quel coup d'État? Comment des gens peuvent mettre dans leur tête, dans la vie, qu'on doit faire coup d'État, coup d'État, coup d'État? Mais ce n'est pas possible. Quand on fait un coup d'État dans un pays là, mais ce n'est pas les mouches qu'on tue. C'est des hommes qu'on tue. Mais vous avez le courage d'ouvrir vos choses qu'on appelle bouche là. Vous avez le courage d'ouvrir et puis dire que Soro va faire tant. Soro va faire tant. C'est ça là qui a mené Peter 007 en prison. Et puis il est encore à la Maca aujourd'hui. Et puis vous ne parlez plus de lui. Vous ne défendez plus Peter. Vous ne défendez plus Picherick Balé. On n'entend plus Picherick Balé dans vos bouches. On n'entend plus rien dans vos bouches. Vous ne défendez plus le Mali. Hein. Vous n'êtes plus malien aujourd'hui. Vous êtes des perdus.
Nombreux parmi vous sont des perdus. Oui, c'est moi, je dis ça. Redescendez sur terre. Reconnaissez vos lacunes. Reconnaissez vos erreurs. Et puis, faites autre chose. Oui, quand on a échoué, il faut reconnaître qu'on a échoué. Ouattara, il est fort. Ouattara a toujours été fort. Ouattara nous a tous cloué le bec. C'est pas on. Reconnaissons que le lièvre, il court fort. Vous ne voulez pas reconnaître. Vous ne voulez pas reconnaître que oui, j'ai échoué là. C'est tellement bon. Non, tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné. On a échoué, acceptons. La preuve, nos parents ont fait la prison ici, 11 ans propre. Propre. Et puis c'est pas allé quelque part. Aujourd'hui, la Soro Guillaume, on ne connaît pas lui son problème à lui. Il a été chassé. On ne sait pas si c'est lui-même qui s'est chassé ou même s'il a été chassé. Aujourd'hui, là, il est en exil. Reconnaissons que Ouattara, il est fort. Acceptez et puis communiquez autrement pour amener les Ivoiriens à vous pardonner et amener les Ivoiriens à vous accepter, à être clément vis-à-vis de vous, tout simplement. Au lieu de prendre le nom de Charles Blé Goudé aujourd'hui, Charles Blé Goudé se compare à Gbagbo Laurent. Il va se comparer à son papa. Il veut ressembler à son papa. Vouloir ressembler à son père, est-ce que c'est mauvais? Vouloir ressembler et puis copier son papa, est-ce que c'est mauvais? C'est vous que ça dérange. Parce que vous avez les visages frustrés. Parce que vous avez les visages envieux. Vous avez les visages remplis de haine. Désamorcez vos bombes qui sont à l'intérieur de vous. Et vous allez mieux vivre la vie. Tout simplement. La nièce populaire. Contrairement à ce que les gens nous racontent sur les réseaux sociaux, c'est SBI qui l'ont accompagné, qui le prennent juste. C'est pas SBI. Moi-même, j'en fais partie. Oui. De la manière dont tu me regardes, moi, Sonaki, je suis assise ici, là. Là où je suis assise ici, là, c'est sans maquillage, c'est sans rien. Mais tu ne peux même pas te comparer à moi. Tu me vois, là, tu vas t'engenouiller devant moi. Voilà. Parce que je suis comme un monument. Voilà. Tu vas t'engenouiller, c'est SBI. Oui, c'est SBI qui l'accompagne. Oui, nous, on accompagne Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé, il est vrai. Charles Blé Goudé n'est pas dans le faux. Charles Blé Goudé n'a pas fait de rébellion pour venir attaquer son propre pays, la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a subi, il a fait des choses nobles, des choses vraies. Charles Blé Goudé, il a une présence vraie. Charles Blé Goudé, demain, là, il a appelé à être président de la République de Côte d'Ivoire. Et il vous a déjà tout dit. Que oui, j'ai une ambition. Je veux être président de la Côte d'Ivoire. La graine qui a été sémée là, oui, ça a commencé à germer. Donc, je m'en vais dans mon pays pour faire mon devoir. Et c'est dans ce devoir-là qu'il est là. Alors, honte à toi, mensonge va te tuer. C'est fini pour vous, Papassi. Bon. Simone Nyonogo. Bah, je sais pas. Bon. Essaie d'écrire encore. Je sais pas si c'est à moi que tu t'adresses ou si tu parles à quelqu'un. Voilà. Donc, Charles Blé Goudé n'a rien à prouver à quelqu'un là où il est là. Il n'a rien à prouver. Lui et Gbagbo Laurent là. Ils se sont tout dit en prison. C'est vous qui n'êtes pas dans la confidence. Raison pour laquelle vous avez le courage de venir sur ce réseau-là pour raconter vos merdes. Et puis bon, comme certains Ivoiriens adorent quand la merde rentre dans leurs oreilles, raison pour laquelle ils prennent leur temps pour vous écouter. Voilà. Moi là, quand la merde rentre dans mon oreille là, je ne me sens absolument pas bien. Chantal Lepeli, bisous claqués, ma grande soeur. Depuis ta position. On est ensemble. La team Charlie, une et indivisible. Oui, lesbie dont tu parles, c'est de la team Charlie que tu parles. La team Charlie n'est pas n'importe quel groupe. La team Charlie, c'est un groupe de personnes bien assis. Voilà. On a fait ce combat de Gbagbo Laurent, ce combat noble. On l'a fait ici. Nathalie Mado, bisous claqués, depuis ta position. Ça, c'est aussi, c'est la team Charlie. On a fait ce combat-là noble. C'est grâce à nous, vous avez eu le courage de venir rentrer dans ce combat-là pour faire le gauche. Vous avez fait le gauche et vous êtes dans le gauche. Vous ne réussissez pas à avancer. Et puis vous allez être dans le gauche et vous allez mourir dans le gauche. Et vous allez être éteint dans le gauche. Voilà. Fédéral 07, 01. Je l'appelle 07 parce que oui, c'est le lapsus en fait. Change donc ta communication. Oublie ton frère Charles Blé Goudé. Voilà. Parce que tu es dans l'échec total. Tu as échoué sur tous les plans. Lamentablement parlant, tu as échoué. Voilà. Parce que là, quand je regarde ton visage là, avec déjà les plis de cuir que tu commences à avoir, cela signifie que tu n'es pas loin de la cinquantaine. Donc, commence déjà à penser à ta vie, à penser à comment faire tes enfants.
Si tu as déjà des enfants, Dieu merci, mais il faut penser à comment tu vas asseoir ta vie, à comment tu vas t'occuper de tes enfants, et puis oublie Charles Blé Goudé. Parce que la vie de Charles Blé Goudé, elle est faite. Que des vidéos, ça et là, mais à la vérité, ça a été un fiasco. Tu m'as salué, hein, ce gamme quoi. Il dit, vieux père, tu m'as salué, hein, ce gamme quoi. Ah, d'accord, Amadez Kiebi, sois salué, mon frère. Alors, je vous présente rapidement une bâche. Vous voyez cette bâche-là? Elle est carrément vide, nous sommes autour de 16. C'est petit. Comment tu peux prendre une photo puis maintenant tu venir faire communication que vous voyez cette bâche-là? Oh, Charles Blé Goudé, vous savez comme ça. Va-moi! Va-moi! Les Charles Blé Goudé, le petit génie de porc, Fumi Sucolatier, qui peut dire le contraire? Voilà, petit genou de porc, qui peut dire le contraire? Fumi Sucolatier, Zouzouawa, le grand Zouzouawa, les grands Zouzouawa. Il vous les fatigue, oui. Charles Blé Goudé serait président, ma chérie, je ne parle pas de toi. Ah, ok, Simone.